Bonjour, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Alors, je reviens sur cette vidéo pour vous faire le tuto de mon petit flipbook que je vous avais montré précédemment. Donc, je la ferai peut-être en deux parties, je sais pas, parce que je veux pas que la vidéo dure trop longtemps, parce que pour charger, c'est un peu galère. Mais on va voir, hein, on va voir. Donc, je vais juste vous montrer le papier que je vais utiliser pour ce flipbook. Cette fois-ci, c'est la Traviata de chez Ciao Bella. Donc, c'est une marque aussi qui fait partie de mes top 5. Vous avez déjà dû voir le papier. Donc, entre Stamperia, Graphique 45 et Ciao Bella, Bobigny aussi. Voilà, top 4 on va dire. Donc voilà, je vais mettre mon papier de côté pour la déco de tout à l'heure. Donc j'espère que la vidéo va bien se passer parce que hier j'ai essayé de la tourner mais mon chat était parti en cacahuète, donc ça a été plutôt impossible à filmer. Donc là elle est dans son petit panier, j'espère que ça va durer, on va se dépêcher. Donc pour ce, vous allez avoir besoin, je vous ai expliqué que je prenais du papier pollen, après vous prenez ce qui vous convient le mieux, moi je sais que c'est ça. Donc le pollen de chez Clairefontaine en 210 grammes, je trouve qu'il y a plus de tenue, enfin voilà, vous faites comme ça vous convient. Donc moi j'ai déjà préparé tous mes coupes, comme ça on va pouvoir faire ça ensemble. J'ai enlevé ça pour pas que ça me gêne, voilà. J'ai fait un peu de place sur mon bureau. Donc voilà, donc il va vous falloir deux parties comme ça. Je vais ressortir l'autre, elle est là. Il vous faudra deux parties comme ça, je vais vous donner les mesures. Donc de 28 cm sur 21 cm, je vous montre, j'ai tout noté. 28 sur 21 et vous faites un pli à 14,4 et un pli à 14,6. C'est pour vous donner ça. Hein. Donc les chiffres sont un petit peu, c'est pas du juste, enfin du chiffre rond, c'est parce que j'ai voulu ne pas avoir à recouper de trop pour qu'en pliant, on est bien, que ça soit bien là. Donc je vous remonte, ça il vous en faut deux. 28 sur 21. Donc la page elle est déjà en 21, donc déjà on n'a pas à couper. En plus c'est juste sur le, comme c'est du 29,7, il n'y a plus qu'à enlever 1,7. Voilà. Donc 28 sur 21, un pli à 13,4 pardon, et à 14,6. Je vous remontre bien que vous ayez le temps. Voilà, donc il vous en faut deux. Donc ce qu'on va faire, une fois que vous avez les deux, vous allez venir en coller un. Vous êtes comme ça, vous avez vos deux parties, vous venez en coller un ici. Donc je vais coller en même temps. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Hein. Bon, là, moi, je suis encore en confinement jusqu'au 2 juin. Parce que, bon, je voulais reprendre mon travail. Donc, et puis, surtout pour se rendre utile, quoi. Parce que... Donc, voilà. Et puis, comme chez nous, on a pris toutes les précautions à mon travail ont été prises. Donc... il n'y a que les transports en commun, mais bon, j'ai des masques, il n'y a encore pas trop de monde. Alors, vous collez bien, vous faites bien attention à ce que, ici, vous n'ayez pas de gêne pour le pli. Hein, vous vous mettez bien juste à 1 mm, même pas du pli, hein, pour que vous puissiez couper. Voilà. Donc, on se retrouve déjà avec notre base qui est prête. Voilà. Ensuite, donc, il va vous falloir, j'avais prévu mes petits papiers. Donc, on a nos deux rabats qui sont à l'intérieur. Donc, je vais vous remontrer. Donc, là, on a la base, là. Donc, là, on va faire maintenant ces deux rabats-là. Les deux là. Voilà. Donc, pour ces rabats, il va vous falloir deux morceaux de papier. Donc, c'est pour le rabat droit et le rabat gauche. Hein, ça va être comme ça. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc, il va vous falloir deux morceaux de cardstock de 21 cm sur 13 cm. Donc, vous en faites deux. Et vous faites le pli à 11 et 12 cm. Mais en fait, ce que vous faites, vous faites un pli là à 1 cm de la fin et un autre à 2 cm, quoi. Voilà, hein, puisque c'est le rabat. Et moi, en fait, je fais une épaisseur comme ça pour qu'il y ait une épaisseur pour si vous mettez des choses à l'intérieur, que vous ne soyez pas embêtés, quoi. Donc, vous nous faites deux rabats comme ça
de 21 sur 13 et vous faites votre pli à 11 et 12 cm. Voilà. Et vous pliez bien vous marquez bien vos plis. Hein. Vous marquez bien vos plis. Comme ça. Donc, pour celles qui ont des plaques de rainurage, vous faites avec votre plaque de rainurage ou votre massicot. Moi, j'ai un massicot qui fait le marquage. Sinon, c'est simple. Vous faites, pour celles qui n'ont pas de matériel, vous faites une marque ici. Vous prenez votre règle et vous passez un coup comme ça. Et après, moi, ce que je fais quand j'ai pas de matériel, on fait comme ça. Vous mettez bien votre règle sur le pli et vous faites comme ça avec votre... voilà, et voilà, ça se marque bien, on n'a pas besoin forcément de plein de matériel. Donc voilà, vous avez vos 2 rabats qui sont prêts. Donc, je vais vous montrer, donc il faut les installer. Alors, moi c'est embêtant parce qu'avec la lumière, j'ai l'ombre du téléphone. Il y a le téléphone qui me fait de l'ombre, on va dire. Et c'est un petit peu enquiquinant. Voilà, et en plus c'est du noir, c'est pas évident. Donc ces rabats-là, ils vont venir ici. Ils vont venir se coller juste avant évidemment le pli là, vous voyez, il va venir juste ici. Donc ce qu'il faut faire, voilà, vous voyez, vous vérifiez que vous avez bien la taille. Alors moi ce que je fais, je vais vous montrer, c'est que je coupe en biais. Je vais vous montrer, alors je vais enlever ça que vous voyez sur le blanc. Je coupe un petit biais comme ça, voilà. Et je coupe un petit biais ici aussi. Bon, je fais ça sur mes 2 rabats. Juste sur le premier pli à 1 cm, hein, là. Voilà. Je dis, c'est pas compliqué une fois que vous avez les mesures et tout ça. Bon, c'est quand même assez simple. Donc voilà. Donc, je vais vous montrer pour coller. Donc, je vais prendre ma colle. Alors la colle, c'est à votre convenance, hein, ce que vous utilisez, je vais me mettre peut-être dans le champ, ce sera plus simple. Ce que vous utilisez pour ce que vous voulez. Moi, je mets pas le double face de chez Action parce qu'en général, j'ai fait des albums comme ça, ils ont pas tenu sur la durée. Donc en général, j'utilise de la colle Cléocol. Je suis très très contente. J'achète par bidon de 500. C'est du 500 ml, je crois, ouais. Donc, on va coller. Donc, vous collez bien. C'est ce qui est le plus embêtant, c'est de coller, en fait. Vous mettez bien sur le bord de votre, ici, de votre pli, hein, à l'intérieur, je veux dire, voilà, à l'intérieur. Donc, vous faites en sorte qu'il n'y ait pas de gêne quand vous repliez et que ça soit bien aligné en haut et en bas. C'est pour pas que ça soit un peu bancal quand même. C'est ce qui est le plus embêtant à faire. Alors, sur du papier noir, c'est vrai qu'on voit pas bien. Alors moi, ce que je fais, c'est que je replie comme ça pour qu'il y ait le contact. Voilà. Et j'appuie. C'est pas grave, le pli, on le refera après. Bon, le chat est parti. J'espère qu'il n'y a pas à venir s'incruster. Elle est gentille, mais elle est un peu faux-folle, hein. Donc, après, vous rouvrez comme ça et vous mettez bien votre... vous marquez bien... vous collez bien votre... voilà. Donc, après, ça vous donne ça. Vous avez votre pli et ça vous donne ça, en fait. Le premier rabat, comme ça. Comme ça. Je vous montre bien. Rien de compliqué. Et on va faire le deuxième. C'est exactement pareil. Donc, je vais remettre ma colle. Voilà. Quand j'ai rechargé un peu, j'ai rempli un peu mon truc de colle, mais je vais essayer de le laisser la tête en bas. Voilà. Et donc on va faire pareil de l'autre côté. Alors moi je vais le retourner comme ça parce que c'est plus pratique. Et vous recommencez, hein, vous remettez au niveau du pli, juste un peu avant votre pli. Vous faites de manière à ce que ça arrive bien. Le plus embêtant, c'est ça en fait, hein. Comme il n'y a rien de compliqué, mais des fois c'est... En plus, c'est sur du noir. Moi, j'arrive pas à avoir mon pli avec la lumière, là. Voilà. Voilà.
Donc, on vérifie que ça plie bien. Voilà. Et on refait un petit coup comme ça à l'intérieur. Et on replie ici pour récupérer son pli. Vous voyez, là, c'est bien... ils sont bien, bien ajustés tout partout. Hein. Voilà. Réajustez bien votre pli. Hein. Voilà. Voilà. Donc, vous avez votre premier rabat et votre deuxième rabat. Donc ensuite on va venir faire, alors on va venir faire quoi, on va venir faire tout de suite le petit rabat là, comme ça sera fait, hein. Parce que là on n'est pas obligé de poser les papiers avant, donc on va le faire tout de suite. Non, on fera après, c'est pas grave, je préfère pas faire tout de suite. Ce que je vais faire, c'est, on va déjà faire la fausse enveloppe là, parce que c'est ce qui est un peu plus embêtant, quoi. Enfin, embêtant entre guillemets, on va faire ça. Donc pour ce, il va vous falloir, alors je vais reprendre mon enveloppe, le rabat et le rabat de l'enveloppe. Je pense que là on est bon. Voilà, donc il va vous falloir un morceau de cardstock qui fait 21 sur 13 cm. Et vous faites votre rabat là, votre pli, vous faites 1 cm. Hein. Donc vous avez les 21, c'est la hauteur. Et en largeur, vous avez les 13 cm, dont 1 cm de pli. Donc il vous faudra ça. Pour faire le rabat de notre enveloppe, il vous faut une bande de 21 sur 5,8. Vous faites un pli à 1,5. Pourquoi 1,5 et là 1? C'est parce que comme c'est un rabat qui va beaucoup plus jouer, je préfère mettre un petit peu plus, quoi. Après, c'est à votre choix, vous pouvez mettre 1 cm, hein, vous faites comme vous voulez. Moi, c'est 1,5 cm, donc 21 sur 5,8, pli à 1,5. Et là, ça sera la pochette qu'on va venir mettre ici, qui fait 21 sur 8. Il n'y a pas de pli. Parce que ce qui va se passer, c'est que ça va venir comme ça. Normalement, ça doit venir s'ajuster parfaitement. Une fois que c'est collé, ça va venir s'ajuster parfaitement. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, il faut que ça s'ajuste parfaitement. Hein, voilà. Après, si vous avez un petit peu plus, c'est pas grave. Après, ça dépend comment vous avez coupé vos papiers. Mais donc, voilà. Donc, ce qu'on va faire, avant, je vais juste vérifier. Parce que les papiers, j'ai pas besoin de les mettre maintenant. D'accord. Donc, ce qu'on va faire là, on va recouper, comme je vous ai dit tout à l'heure, les petits coins. Moi, je coupe systématiquement les petits coins. Chut, Mimi. Là aussi. Ça y est, je crois qu'elle recommence. Oui, Mimi. Voilà, donc ça, c'est fait. Je sais pas comment elle va faire quand je vais retravailler, hein, parce que... Oh. Donc, je vais retirer mes petits post-it. Par contre, ce que j'avais fait là, vous pouvez le faire ou pas. Ça dépend comment vous voulez faire. Si vous avez, vous faites. Si vous n'avez pas, vous faites pas. Moi, j'aime bien faire des petits coins. Je sais pas si on voit des petits coins comme ça, là. Sur mon enveloppe. Je trouvais que ça faisait un peu... un petit peu un genre, quoi. Donc, je vais faire... je vais prendre ma pince. Donc, j'ai fait avec celui-là. Voilà. Donc, je vais faire mes petites encoches. Moi, j'aime bien me servir de ce petit outil qui fait les coins. Et par contre, je ne sais plus si j'avais fait la pochette. Ouais, j'ai fait la pochette aussi. Donc, vous faites aux extrémités comme ça. Voilà, donc on va remettre ça là. Donc, ce qu'on va faire, alors, avant de faire des bêtises, le côté là, vous pouvez, le grand côté avec le rabat, vous pouvez le coller. Parce qu'on va l'ouvrir, on pourra mettre les papiers. Par contre, ce qui est du petit rabat, ne le collez pas maintenant parce qu'il va falloir mettre un papier derrière. Hein.
Donc ne le mettez pas maintenant, vous le laissez de côté. Le rabat, on peut le mettre aussi, c'est pas un problème. Donc je vais regarder comment je vais le poser. Je pense que je vais le mettre à l'extérieur. Alors vous le mettez, vous pouvez le mettre ou à l'extérieur comme ça, hein, vous le collez comme ça, ou vous le collez comme ça, c'est comme vous voulez. L'autre je l'avais collé comme ça, mais du coup je me demande si je vais pas faire comme ça. Je pense que ce sera mieux. Donc eh bien on va coller cette partie là. Je vais chercher ma colle. En fait ce qu'il faut c'est coller toutes les parties où on peut avoir accès après pour coller les papiers de déco, hein. Sinon on attend de poser les papiers. Donc c'est pareil, toujours un petit peu avant la ligne de pliure. Donc il faut juste après vérifier en hauteur et si on est bien, s'il n'y a pas trop, si ça gêne pas dans le pli, c'est bon pour moi. Donc, parce que là il y aura un aimant, hein, je ne vous ai pas dit, mais effectivement il y a des aimants, je l'avais dit dans l'autre vidéo. Je vais reprendre mon plioir. Voilà. Voilà. Essayez de ne pas faire de cochonceté, comme on dit chez moi. Donc voilà. Donc ça, c'est bon. Alors, c'est ça que je voulais regarder. Si je mets mon rabat comme ça, vous ne le collez pas tout de suite, hein. Si je me remets, en fait, comme ça. Ouais, non, j'ai un décalage. Comment je me suis débrouillée, moi? Comment je me suis débrouillée? Normalement, c'était plus large. Ah oui, bah, je me suis trompée. Oui, vous voyez, j'avais préparé mes morceaux à l'avance. J'ai dû prendre le mauvais morceau. Alors, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, donc le morceau là que je vous avais donné, que je vous avais dit, vous l'annulez. Comme quoi, vous voyez, on peut faire des erreurs. Ce qu'il faut, en fait, normalement ça vient comme ça, mais il faut que ça arrive ici. Alors je sais pas comment je me suis débrouillée pour calculer ça. J'avais l'impression hier qu'il allait. Je sais pas, j'espère que je ne me suis pas trompée de... Non. Autant pour moi, hein. Donc ce qu'il faut faire, bah, c'est simple. Ce qu'il faut que vous calculiez, c'est en posant votre pochette ici. Non, Mimi, tu restes là, hein. Vous comptez combien vous avez de là à là, au fond, hein, pas au rabat, au premier là, hein. Donc normalement j'ai 5,5 et il faut compter 1,5 de plus pour le rabat. Je suis bien à 5,5. Ouais, je sais pas comment je me suis débrouillée. Moi je vais mettre 7 cm, mais j'avais pas 7 cm là. Non, j'ai que 6 là. Ou alors c'est parce que j'ai fait peut-être mon rabat trop grand. Donc c'est pas grave, je vais reprendre un papier. Bah, comme ça vous allez voir. Les papiers ils sont là. Donc il faut déjà du vin. Ou alors j'ai dû me tromper peut-être sur ce que j'avais là. Moi je me suis peut-être trompée par rapport à ce que j'avais gardé là. Alors ne jetez pas vos chutes, hein. C'est comme ça, on peut s'en resservir. Donc, bah comme quoi, hein, c'est pas figé les tutos, hein. Donc normalement, oui, je pense que, à mon avis, j'ai dû me retromper en recoupant. Quand j'ai recoupé, j'ai dû pas prendre le bon. Alors, ce que je fais, moi, du coup, comme je veux bien l'ajuster, je vais le mettre comme... Oh, Mimi! Je vais me mettre comme ça. Et je vais prendre un crayon de papier. Et je vais noter à quel endroit il faut que je fasse mon pli. Donc, on va dire ici. Voilà. Oui, à mon avis, j'ai dû me tromper de... Non, Mimi, tu restes là. Ah, ça y est, elle va commencer à partir mon cacahuète. Donc, je vais regarder combien que j'ai. Combien que j'ai là? Ouais, j'ai 2,5. Je vais couper quand même un petit peu.
Alors déjà, je vais faire mon pli. J'espère que vous voyez. Voilà, donc je vais me mettre là. Donc le pli va être là. Et du coup, ben, je vais garder, je vais enlever... j'ai combien, moi, là? J'ai dit. Bon, avant de couper, je vais revérifier, hein, quand même. C'est pour ça que moi, je fais toujours un peu tout à l'arrache sans calculer, parce que, en fait, des fois, j'ai un peu de mal. Hein. Donc, voilà. Et donc... Ouais, c'est bon. Bon. Je vais replier. Tac, tac, tac. Il est où, mon machin, là? Il est là. Voilà. Je vérifie quand même que tout va aller pile poil. Voilà, donc ce que vous devez avoir, en fait, c'est comme ça, votre rabat. Voilà, il faut que ça arrive comme ça. Parce que moi, dans l'idée, c'était au départ, parce que là, comme je m'étais plantée là aussi, justement, j'avais un petit décalage. Moi, ce que je voulais, c'était... pas mettre d'aimant, c'était fermer la pochette avec un tag quand on glisse ici et le tag il dépasse pour fermer la pochette. Donc c'est ce que je voulais faire au départ. Donc c'est ce que je vais faire là. Donc là on est bonne. Donc voilà, donc ce que je vais faire, je vais juste recouper. Donc je vous redonne les mesures. Hein. Je vais recouper un et demi là. Je vais recouper un petit peu quand même. Je vais recouper, ouais, je vais recouper ça. Ouais. Voilà. Voilà. Ce que vous allez faire, c'est du coup, vous allez vous refaire donc une petite bande de 21 sur 6,5 cette fois-ci. Hein, 21 sur 6,5 et vous faites un pli à 1 cm. Voilà. On va pas compliquer la tâche. Et... Mimi, sois sage. Donc, on va recouper les petits coins. Bah, c'est pas évident de faire les tutos, hein, parce que quand on fait comme moi un peu à l'arrache, ben, j'ai du mal un peu à organiser mon travail. Hein. Donc, mais bon, on va y arriver. J'espère que vous n'entendez pas miauler. Donc, voilà. Donc, moi, là, je vais refaire mes petits angles, comme je voulais faire. Ah, c'est pas le côté là, du coup, je me trompe pas, c'est celui-là. Voilà, vous refaites les deux côtés. Ou pas, hein, vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous faites arrondi là, avec une perfo comme ça qui fait les ronds. Vous faites comme vous voulez. Après, c'est une histoire de goût. Donc la pochette, là, on a dit qu'on ne la posait pas. Ce qu'on va faire, par contre, c'est coller ça. Donc je me demande si je la colle à l'extérieur ou à l'intérieur. Je vais la coller à l'extérieur. Je vais la coller ici parce que de toute façon, il y aura du papier. Donc, on va coller ça. Donc, doucement, Mimi, hein. Oui, tu me donnes ton bout de papier. Oui, oui, oui. Attends, voilà. Vous n'allez pas me croire, elle joue avec des boulettes de papier. Bah, c'est pas ça le plus compliqué. Le plus drôle, c'est qu'elle fait comme les chiens. Elle me le ramène, quoi. Alors, le matin, quand je suis encore au lit, elle décide de jouer avec ces petites boules de papier et elle me les met sur le lit pour que je lui relance. J'ai l'impression d'avoir un chien, quoi. J'ai un chien-chat. Ou alors, c'est un chat qui ne sait pas que c'est un chat qui ne sait pas que c'est un chat et qui se prend pour un chien. Oui, bah alors voilà, je discute, je me suis trompée, je voulais coller derrière. Oh là là, ce tuto part en cacahuète. C'est pas grave, on va le mettre ici. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'erreur. Donc, on colle le rabat. Après, vous le collez ou derrière ou devant, c'est comme vous voulez. C'est comme vous le faites, comme vous le sentez. Et moi, j'essaye de bien le mettre. Voilà, qu'on ne soit pas embêté. Voilà, de toute façon, il n'y a pas d'erreur. C'est l'habitude. Puis j'ai peur que le chat arrive, alors ça me déconcentre. Mais bon. Donc voilà, on y arrive. Donc ce rabat ici, ce sera fermé comme ça, vous voyez. Voilà, donc je pense que là, je ne vais pas mettre d'aimant. Puisque le truc, si vous voulez, je vais vous montrer comme ça. C'est que quand ça sera collé, bien sûr, je vais mettre un gros tag ici pour fermer la pochette. C'était ça le but au départ. Voilà. Vous savez tout. On va y arriver. Donc ça, on la mettra plus tard. Là, maintenant, on va faire, ce qu'on va faire, c'est que on va faire les pochettes du milieu.
C'est ces pochettes-là. C'est ces pochettes-là qu'on va mettre. Donc, ce qu'on va faire... Par contre, il y aura peut-être un petit changement par rapport à ce que j'avais fait moi-même. Donc, je vais récupérer mes pochettes à onglets. Ça, c'est pas ça. Voilà. Donc, il y a 3 pochettes. Il y a le fond. Vous voyez, ici, pochette. Vous avez l'autre qui vient par-dessus comme ça. Ah, elles sont très profondes, hein, du coup. Là. Et vous avez la petite qui vient devant. Donc, celle du fond, elle fait 18 sur 13,2, la grande. La petite fait 13,13 sur 2. Et la toute petite fait 7 sur 13,2. 13,2, c'est la largeur de ça. Alors, il faut ajuster en fonction de ce que vous aurez ici entre vos plis, parce que ça peut changer en fonction de la largeur de votre pli, l'épaisseur du trait de votre appareil pour faire les plis. C'est pour ça que j'ai marqué à ajuster, parce qu'il faut que ça soit pile poil dans les clous, quoi. Donc ça peut jouer à 1 mm. Donc vous prenez bien votre la marque. Et puis vous prenez bien, mais normalement ça correspond à votre espacement là. Donc voilà, mais ce qu'on va faire, c'est les onglets. Alors les onglets, si vous n'avez pas de punchboard, pas de panique, vous pouvez faire un demi, enfin pas ça bien évidemment, mais une perfo ronde. Ah bah voilà, une perfo ronde comme ça, vous la faites. Je vais prendre sur le machin là, ça sera plus simple. Je vais vous montrer pour les débutantes. Les autres, je pense qu'elles savent. Vous faites à moitié de votre... vous mettez la moitié de votre perfo et vous avez une petite ouverture. Vous le faites sur le milieu, bien sûr. Voilà. Sinon, vous n'êtes pas obligé de faire une ouverture. Vous faites... vous laissez comme ça. Ou vous faites une petite... une perfo de bordure. Vous faites selon votre goût. Mais moi, je voulais faire ça. Donc, je vais faire ça. Alors, du coup, c'est ça que je me demandais si j'allais pas perforer mes papiers en même temps. Mais le problème, c'est que j'ai pas choisi mes papiers. Je vais perforer en même temps parce que c'est un petit peu plus embêtant. Quoique, non, j'avais fait comme ça. Bon, ce qu'on va faire, on va les perforer tout de suite. Donc, je vais prendre la plus grande. Je me mets au milieu là pour perforer. J'essaie de vous montrer comme ça, c'est pas évident. On se met là au milieu du truc, hein, on punch. Alors je vais puncher. Voilà, je me mets bien au milieu. Je punch, on obtient ça. Et après, la taille que vous voulez, ça dépend de votre choix. Si vous en voulez des grands ou des petits. Moi, j'avais choisi de mettre ma pointe ici à 3 inches. Bon, ce qui correspond à... Je vais mettre, allez, à 7,5 quoi. Ah, 7,5. Ah, je vois pas. À 7,5 exactement. Donc voilà, pour avoir un onglet un petit peu plus petit. Si vous en voulez un plus large, bah, vous le mettez plus loin. Après, il faut garder le même pour les 3, hein, ce qui me paraît plus logique. Donc, je vais bien me remettre à 7,5. Je punch. Vous obtenez ça. Et après, il suffit juste d'aller couper la partie là. Ne vous trompez pas, il ne faut pas couper celle-ci. Il ne faut pas couper là, il faut couper celle-ci. Donc, vous venez mettre... vous voyez, ouais. Vous mettez bien votre fil là. Et vous coupez. Et dès que vous arrivez, il y a plus de trucs, vous arrêtez. Et vous avez votre onglet. Donc, on va faire celui-là. Je vais faire les deux autres tout de suite en même temps. Donc, je vais retirer ça. Donc là, alors, j'ai fait du même côté, mais moi, je vais inverser pour le collage, hein. Donc, je vais faire comme ça. On me met là.
Je regarde, je suis sur le bon, le bon côté. Hein. Ouais, vous ne trompez pas de côté parce qu'il y en a un qui fait 13 et quelques, 13,2. Donc, faut bien se mettre du bon côté. Hein. On est d'accord. Donc, je me remets là. Je punch. Je me repousse par là et je me remets bien à 7,5. Voilà. Voilà. Je vais laisser là et je vais faire l'autre en même temps. Et celui-là, vous faites pareil. Le petit. Et vous le remettez aussi à 7,5. Voilà. Ça, on peut l'enlever. Voilà. Et on va couper l'excédent. Tout simplement. Comme j'ai fait la première fois. Donc, on coupe la partie là. On se met bien sur à la hauteur. Et on coupe. Et pareil. On coupe la partie qui est pointue. Hein. Pour vous repérer, vous avez le bout carré comme ça. Et vous coupez sur la partie avec l'angle pointu. Voilà. Donc, on a nos onglets. Alors, maintenant, on va pas les coller tout de suite, bien sûr, s'il faut remettre les papiers. Donc, je vous montre juste comment ça va se présenter. Ça sera dans le centre. Hein. Vous avez vos deux rabats ici. Donc, vous en mettez un comme ça. L'autre, bah, moi, je l'ai retourné pour qu'il soit à droite. Et l'autre, je le remets à gauche. Je sais pas si vous voyez bien. Hein, c'est pas. En fait, ça va vous donner ça. Je vais le mettre sur le blanc. Ça va vous donner ça avec les onglets. Donc ça, vous le collez pas tout de suite parce qu'il va falloir mettre les papiers. Vous le mettez de côté. Ensuite, on va préparer. Donc, il y a une bande ici. Je vais vous donner les mesures, comme ça tout sera prêt. Cette bande-là, la bande-là, je vais vous donner les mesures. Donc, cette bande-là, elle fait... elle est où cette bande? Elle est là. Elle fait 21 sur 3 cm. Vous en faites une. Vous la collez pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Vous collez rien pour le moment. Ensuite, ça, on va avoir la pochette là. Cette pochette là, là la mesure. Hein, elle fait 13,4 sur 8. Et je vous dis, c'est toujours en fonction de vos... Hein. Là, c'est 13,4 alors qu'à l'intérieur, c'est 13,2. Vous voyez, il faut jouer, c'est en fonction des plis. Donc, je vous conseille bien de vérifier que ça tient bien sur votre page. Hein. Voilà. C'est toujours à ajuster hein, en fonction de votre... Et pareil, là, on va faire un onglet. Donc, moi, je vais essayer de le faire au milieu. Pareil. Alors, vous n'êtes pas obligé non plus de le faire, hein, mais bon... Donc, je sais plus comment... J'ai encore fait ça à l'arrache, donc je ne sais plus... Je sais plus trop comment j'avais fait pour l'avoir à peu près là, donc... je ne sais plus. Ouais, je m'étais mis à peu près là. Donc, on va se remettre... je vais me mettre sur le 2. Je vais... non, peut-être pas. Je vais me mettre comme ça. Après, je vous dis, c'est... Vous retournez pour faire l'autre côté. Et puis, pour avoir quelque chose à peu près... à peu près 4,5. Ouais. Voilà. Voilà. Donc, on fait ça. Mais ça, je vous dis, si vous n'avez pas le punchboard, là, c'est pas indispensable. Vous faites comme vous voulez. Et là, après, c'est pareil, vous recoupez. Par contre, là, vous coupez bien le milieu, si vous voulez au milieu. Donc, je sais pas si j'avais pas fait à la main, je me rappelle plus. Je ne sais plus. Peut-être pas, mais bon. Non, faut bien que je me remette. Hein, c'est pas évident. Voilà. Voilà, on obtient ça. Voilà, donc cette pochette, alors on est comment là?
Ça, c'est la fin. Donc, voilà, ça sera comme ça. Et ça sera sur la pochette là. Ça viendra se mettre ici. Donc, on le mettra après, puisqu'il faudra mettre les papiers. Donc, ça, c'est fait. Et il vous faudra donc pour ça, j'espère que vous suivez, parce que je trouve que je suis un petit peu décousue, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc ici, pour faire le petit rabat, il va vous falloir... Alors, sur le moment, vous faites déjà un carré. Vous faites un carré de 8 cm sur 13. Hein, il est comme ça. Et vous le coupez en diagonale dans le sens de la longueur. Et vous obtenez deux triangles comme ça. C'est pour ça que je vous ai laissé la forme entière. Donc, 8 cm sur 13, 8 sur 13. Et dans la longueur, vous le coupez, vous prenez le point là, l'angle, et vous allez jusqu'à l'autre angle. Et vous le coupez en deux, ça vous fait deux triangles. Donc, on a ça. Ensuite, il y aura ce petit carnet qu'on va glisser ici, qui était tout simple. Hein. Donc, le petit carnet, il fait... Bon, vous prenez un papier de 20 sur 13 et demi. Donc 20 sur 13 et demi, vous pliez en deux. Hein, vous faites votre pli à 10. Et puis alors après, vous refaites vos... Moi, je sais que je vais refaire mes petits angles là. Voilà. Voilà, vous voyez. Je refais mes petits angles. Donc ça, c'est fait. On a le carnet. Et il vous restera donc les petites bandes pour fermer ici. Voilà, il vous faudra donc une bande qui fait 19 cm en longueur sur 3,5. Ça fait 3,5 en hauteur. Et normalement, vous avez la bande de 19 et vous la coupez à 9,5, à la moitié. Et vous faites un rabat. Vous faites un pli à 1 cm du bord, comme ça. Je vais le mettre parce que je ne l'ai pas plié, celui-là. Vous faites votre pli à 1 cm, comme ça. Voilà. Les deux, bien sûr. Je vous répète, une bande de 19 sur 3,5. Vous la coupez en deux, à 9,5. Et vous faites votre pli 1 cm pour le rabat, pour le coller. Voilà, donc je le plie. Et ce qu'on va faire aussi, c'est couper les angles. Parce que en fait, quand on colle, vous voyez, des fois on peut voir... donc moi, je coupe systématiquement. Je trouve que c'est plus simple, c'est plus joli. Ça se voit pas au moins. Hop, on coupe. Voilà, les plis. Bon, j'espère que je suis claire. Hein. Si vous avez un souci, de toute façon, vous mettez un commentaire. Je vous répondrai. Donc, je vais pas les poser tout de suite parce qu'après, on va faire la déco. Alors, je vais regarder à combien on est. On est déjà à 38 minutes. Donc là, on a déjà la base. Je vais stopper la vidéo. Je ferai une deuxième partie pour les papiers et tout ça. Donc, je vous retrouve dans la seconde partie.